Allez, c'est parti. En énergie générale, on va utiliser l'oracle des chakras. Et on va regarder le travail, les énergies de travail qui se présentent là généralement. Sur quoi il faut se pencher, l'éveil, la lumière, l'analyse. Régler les choses, ce qui remonte, les traumas, l'investissement. Allez, oracle des chakras, s'il te plaît. Merci, parlez-nous. Allez, on vous parle de ce qui est doux et amer pour vous. D'accord? Il y a la carte de la confusion aussi. Allez, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes peut-être en train de traverser, vous sortez d'une situation où c'est doux et amer. C'est-à-dire que vous arrivez à l'évidence qu'il faut quitter quelque chose, il faut arrêter, ou il faut aller vers quelque chose, mais c'est amer parce que vous vous rendez compte de ce qu'il faudrait laisser derrière vous, ce qu'il faudrait abandonner, de quoi il faut se dépouiller. Et tout ça là, on dit que ça vous ramène quand même, ça vous met de la confusion. Ce n'est pas clair dans votre esprit. Alors, il y a une partie où il y a ce que vous voulez, il y a ce que vous désirez donc, mais il y a ce que vous avez ou ce que vous aviez. Et du coup, il va falloir travailler sur ça, être clair dans votre esprit, dans votre mentalité, dans votre façon d'analyser, de réfléchir, de communiquer. Okay? Il y a une grande confusion qui se fait à ce moment même. Alors, bien évidemment, faites attention parce qu'il y a des rétrogrades. Et le fait qu'il y ait Neptune en rétro, eh bien, malheureusement, il y aurait des confusions. Vénus, pardon, en rétrograde. Il y a d'anciennes choses que vous valorisez qui vont vous porter à confusion, pardon. Allez avec les miracles, la carte des miracles. On vous demande de travailler sur votre foi. On vous demande de travailler vos affirmations positives. On vous demande de travailler votre foi, votre croyance, qu'elle soit limitante ou pas. Si vous avez des pensées limitantes, il est temps de vous libérer de ça. Sinon, à contrario, travaillez sur ce qui vous donne la foi. Et vous devez avoir la foi avant tout en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a encore, s'il te plaît? Merci. Waouh. On vous demande vraiment de lâcher prise. On vous demande vraiment de sortir de cette tristesse, hein, de ces insécurités. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. Encore une fois, on a un petit peu de tout. On a le chakra, on a les peurs, les insécurités qui remontent. On a aussi la confusion. On a du mal à voir la beauté de ce qui vient vers nous, de ce nouveau départ. On a cette notion de mort, d'hiver, qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se fait. Il est peut-être temps d'arrêter de te lamenter sur ton passé, d'être dans les regrets et de lever les yeux au ciel ou d'ouvrir les yeux juste pour voir la beauté de ce qui t'entoure. Les énergies de travail, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ok. Allez, j'ai l'impression que vous êtes en mode... vous avez le cul entre deux chaises. Hein, vous ne savez pas quoi choisir avec la carte Rejection. Ouais, il est temps, non seulement avec cette confusion-là, mais il est temps, en fait, vraiment de mettre les choses à plat dans ton esprit. Il va falloir que tu poses les choses. Il va falloir que tu dessines, que tu fasses un plan de ce que tu veux. Il va falloir que tu détailles vraiment ce que tu veux. Allez, avec cette carte, l'impasse. Vous êtes face à un obstacle, mais cet obstacle-là, c'est simplement des peurs et des craintes qui remontent à la surface. Vous avez vraiment l'impression que vous n'avancez pas, qu'il n'y a plus rien qui se fait pour vous. On est dans une non-manifestation, sauf que c'est simplement vos craintes, vos peurs qui remontent, vos incertitudes, votre indécision qui remonte à la surface. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des impasses, que vous soyez dans une impasse ou un blocage. Et auquel cas vous seriez dans une impasse, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, vous pouvez prendre du recul, une prise de hauteur pour pouvoir analyser quelles sont les meilleures opportunités qui s'offrent à vous. Merci. On vous demande de travailler vos ou votre passion. Qu'est-ce que tu aimes?
Qu'est-ce que tu valorises au point de l'exposer? En tout cas pour toi. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui réveille ton feu? Travaille ta passion. Peut-être que tu as laissé ta passion de côté depuis un petit moment. Peut-être que tu es dans l'écriture, ou en tout cas, le fait d'écrire tes plans, le fait de mettre les choses en place, réveille ton feu. On te demande de travailler sur ton pardon, ta capacité à pardonner, que ce soit toi ou que ce soit les autres. C'est plus le moment d'être toujours dans la survie, d'être dans la violence. C'est le moment de t'apaiser. C'est le moment de te libérer de cette colère, de cette rancune, de ces griefs qui sont là et qui t'empêchent de t'épanouir. Ton enfant intérieur a besoin de paix, a besoin de sécurité. Donc, il faut que tu apprennes à pardonner. Toi, te pardonner parce que tu as laissé à certaines personnes l'opportunité de te faire du mal. Et puis, pardonner à ceux qui sont devenus des bourreaux. Ouais, il est temps de faire le deuil de toutes ces situations qui t'ont fait du mal parce que ça pervertit, ça crée des interférences au niveau de ton chakra sacré, vraiment. Il faut que tu sois équilibré, il faut que tu sois libre d'esprit, il faut que ton cœur soit allégé. Il va falloir que tu sortes de la peur. Il va falloir que tu sortes de cet enfermement. Il va falloir que tu sortes de cette rancœur ou de ces griefs, vraiment, de cette peine qui t'empêche de voir clair sur ton chemin, qui t'empêche de prendre tes décisions. Tu es régi sur tes peurs. Tu es basé vraiment au niveau de ton cerveau reptilien. Du coup, tu es bloqué dans la peur. Et tout ce qui se présente à toi est potentiellement un danger. Il faut que tu sortes de ça.